Nous avons préparé une farce à base de viande de porc et de courgettes, de champignons noirs, de gingembre, de sauce de soja pour faire des raviolis chinois. Nous avons également des disques de pâte faits à base de farine de blé, d'un peu de sel et d'eau chaude afin d'avoir une pâte souple que l'on a ensuite formée en disques dont les bords sont plus fins que le centre afin de pouvoir la farcir puis de faire des décorations sur le bord. Nous nécessitons également un peu de farine, car il va falloir coller la pâte à ravioli en pressant très fortement, sans que la pâte colle sur les doigts. Donc nous commençons par nous fariner les doigts. Nous prenons un disque de pâte, une petite cuillerée de farce que nous mettons au centre, là où la pâte est plus épaisse, puis nous rabattons et il est nécessaire de mettre 3 premiers points de pression. Le premier au centre, le second sur le côté et le troisième à l'opposé. Il faut appuyer fortement pour que la pâte puisse adhérer. Puis, nous allons rabattre la pâte restante en effectuant des pressions qui ramènent la pâte sous forme de petits plis. Il est important de laisser des plis très bouffants afin de laisser la pâte se développer lors de la cuisson. Il en est de même de l'autre côté. Nous terminons en repliant la pâte. Voilà. Nous allons la stocker sur le plan fariné, car maintenant qu'il y a de la farce à l'intérieur, celle-ci risque de dégorger et de perdre de l'eau, ce qui pourrait détremper la pâte. Pour la cuisson, il est possible de les faire cuire à l'eau ou de les faire cuire directement dans une poêle, dans un wok de préférence, puisque la chaleur est concentrée. Ces raviolis sont appelés en chinois jiaozi, c'est-à-dire ceux qui comportent des pieds. Vous voyez les petites colorettes ici, qui rappellent une plante aquatique qui se balade sur ses 2 pieds, de cette forme-là. Il y a 2 raisons pour lesquelles elle est consommée pour le Nouvel An chinois. La première, c'est que toute la famille participe à leur fabrication. Et la deuxième, c'est que lorsque nous réunissons 2 raviolis, nous obtenons le symbole des lingots en Chine, ce qui est vœu de fortune pour le Nouvel An. Il est possible de conserver ces raviolis en les congélant tout de suite, d'abord sur un plateau individuellement, puis, une fois durcis et complètement refroidis à cœur, il faut les ranger dans un sac hermétique, non seulement pour la farine qui pourrait se perdre dans le réfrigérateur, mais également pour éviter que celle-ci ne se dessèche ou ne givre. La cuisson à l'eau des raviolis chinois se fait en 2 temps. Tout d'abord, il faut préparer une casserole d'eau bouillante. Il faut plonger tous les raviolis en même temps dans l'eau, ce qui va permettre de les saisir très rapidement pour éviter qu'ils n'absorbent trop d'eau. Il ne faut pas hésiter à bien les séparer pour éviter qu'ils ne collent entre eux à cause de la farine. Et nous allons attendre la reprise d'une grosse ébullition. Il est important donc de doser l'eau par rapport à la quantité de raviolis, car lorsque nous plongeons les raviolis dans l'eau bouillante, il doit y avoir assez d'éléments pour arrêter l'ébullition, puis assez d'eau pour cuire une première fois, et lors de la reprise de l'ébullition, nous allons ajouter encore une fois de l'eau pour éviter de les cuire beaucoup trop fort. Les raviolis commencent à flotter à la surface, c'est-à-dire qu'elles commencent à cuire.
nous pouvons ajouter une deuxième fois de l'eau. L'ébullition s'est arrêtée une nouvelle fois et nous allons attendre sa reprise pour vérifier la cuisson des raviolis. L'ébullition a repris, nous voyons que tous les raviolis flottent. Nous allons vérifier leur cuisson. Nous voyons qu'elles ont également beaucoup gonflé. Lorsqu'elles sont cuites, les raviolis commencent à devenir translucides. Nous voyons transparaître la couleur verte de la courgette. Nous voyons également que la pâte commence à devenir translucide. Elles sont prêtes. Nous allons arrêter l'ébullition de la casserole et les sortir de suite. Si elles ne sont pas consommées dans les 5 minutes, il est possible de les passer à l'eau froide afin d'arrêter complètement leur cuisson. Mais généralement, elles sont servies ainsi dès la sortie de la casserole. Il est possible de les servir avec tout simplement de la sauce soja, de l'huile de sésame ou encore avec du vinaigre de riz avec de légers petits filaments de gingembre pour ceux qui apprécient l'épice. Certaines personnes les consomment également avec beaucoup de piment.